Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage général, intemporel. Nous verrons l'affectif, le perso, le pro, la santé avec le tarot. On finira par le côté cœur, bien sûr. On va voir les énergies qu'il y a en vous et autour de vous actuellement. Alors, le tarot veut-il me donner une carte ou est-ce que je vais devoir forcer le destin? J'aime pas forcer. Ah, en voilà une. Bon, c'est ce que je ressentais. On a la maison Dieu pour vous, le bélier. Va falloir faire très attention parce qu'il y a du conflit, il y a des disputes, il y a des contrariétés. C'est ce que je ressentais côté cœur. Vous êtes entre, comment dire, à hésiter entre terminer, enfin mettre fin à une relation qui ne vous comble pas ou redémarrer une relation que vous avez laissée en suspens. Vous n'osez pas prendre contact. Quand vous exprimez votre mécontentement d'un côté, ça se passe très très mal. Donc ça n'arrange pas les choses. Vous n'êtes pas du coup moins perdu, moins instable. Et donc côté cœur, hein, par contre la personne que vous aimeriez contacter, vous ne faites pas parce que là, vous n'êtes pas sûr de vous. Vous êtes dans l'hésitation, la peur de vous tromper, la peur d'être mal reçu, la peur d'être déçu, de faire un premier pas pour rien. Donc, vous vous entêtez. Le premier pas, vous ne le faites pas. Et par contre, dans la situation qui ne vous convient pas là actuellement, vous tentez, il y a des approches, il y a des échanges, bon, plus ou moins fructueux, mais vous trouvez qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'éclaircissement, quoi, en fait. Il n'y a pas d'éclaircissement dans votre vie amoureuse. J'aimerais que les cartes viennent d'elles-mêmes pour creuser un peu plus, mais là, avec la maison de Dieu, alors c'est pas non plus, c'est pas bon non plus, hein, côté pro, côté spirituel, du côté de la santé, enfin bref, c'est pas la forme les béliers, hein. Et alors, côté tarot non plus, parce que j'ai rien qui veut venir. Je vous sens très, oh là là, comment dire, plutôt déprimé en fait, quoi, vous n'êtes pas au top de votre forme. Si en plus professionnellement vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, ça s'ajoute. Bon, on va pas parler du temps qui fait dehors parce que ça de toute façon on n'a aucune emprise dessus, d'accord? Ça vous n'y pouvez rien, contrairement à votre quotidien personnel ou pro, là vous avez quand même une marge d'action, tout comme vous avez une marge d'erreur évidemment, tout le monde a le droit de se tromper, mais si vous vous dites que la vie c'est comme ça, de toute façon vous êtes toujours à côté de vos pompes et que ce sera comme ça jusqu'au bout, ça va être comme ça jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Contrairement à la météo, le matin quand on se lève, la météo sera ce qu'elle est. Il faudra faire avec. Par contre, votre vie, c'est à vous de la gérer, de la décider, de la modifier. Vous manquez de confiance en vous. Oui, je vous dis, c'est pas terrible. Et alors, même, vous voyez, côté tarot, je le sens parce qu'il y a il y a vraiment une mollesse là dans les cartes. C'est pas... Ouais, vous pesez les risques, les pour, les contre. Voilà, je vous dis, vous êtes dans l'hésitation, dans la cogitation et pas tellement dans l'action.
Donc, bah forcément, ça n'avance pas tellement dans votre sens. Hein. Ça, si vous laissez les situations pourrir tout doucement et s'auto-gérer, je dirais, ça va pas le faire. C'est pas la météo, votre vie. D'accord? Alors, je vais continuer là, dans le général, parce qu'on n'est pas spécialement côté cœur, là, malgré l'astro-crush. Bon, un manque de confiance en vous, ben oui, c'est sûr. Oh, ouais, ben, ça se confirme. Il y a des disputes, des incompréhensions, on ne s'écoute pas. Donc, ce que je disais, il y a des échanges, mais ils ne sont pas fructueux, quoi. Alors, si c'est pour avoir des conversations qui mènent à rien, ou bien ce qu'on appellerait des dialogues qui sont en fait des monologues, hein, voilà, j'arrive sur les confidences, voyez. Confiez-vous, écoutez votre cœur. Ouais, bougez-vous, c'est ce que je vous disais. Votre quotidien, c'est pas la météo. La situation est en train de se gâter, quoi. Et voilà, sortez de votre zone de confort, surtout si elle devient inconfortable. Là, vraiment, les béliers, vous savez, personne ne le fera à votre place. Si vous n'êtes pas heureux, personne ne sera heureux à votre place. Si vous ne faites que espérer sans bouger, rien n'arrivera. Si vous espérez que les autres ou l'autre fassent les choses pour vous, ça ne se fera pas. Surtout si la personne concernée sait que vous allez vous entêter alors que forcément dans un dialogue on doit être deux au moins. Et si l'autre personne a vraiment l'impression de parler à un sourd ou de ne pas parler du tout, de ne pas être écouté surtout, les choses ne vont pas avancer. Il n'y aura pas de miracle. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Ah ouais, là, ça bouge pas, ça bouge pas. Aïe, 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 aïe. Ah, je le sens, c'est... Même au niveau des cartes, c'est très apathique, c'est très... Ça manque de mouvement, en fait, ça manque d'action. Oh là 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 là. Bon. Il y a un déplacement, mais pas avec de bonnes intentions, là. Donc ça, c'est autour de vous. Alors, je sais pas, il y a quelqu'un qui vient vous voir ou qui est venu vous voir, mais ça n'a rien arrangé. Alors, je pense que c'est justement ce dialogue de sourds, là. Vous avez, je le disais dès le départ, en fait, vous avez évoqué ce problème, quoi. Mais il n'y a aucun résultat. Vous êtes dans vous êtes plus dans le monologue que dans le dialogue. Il y a de l'agressivité dans les mots. Et du coup, les choses, au lieu d'avancer, elles s'aggravent. Il y a plus de confiance là, l'un envers l'autre. Ou en tout cas, il y a un gros manque de confiance. Ça fait 2 fois que les cartes me le disent. Alors évidemment, si vous n'avez pas confiance, ça ne peut pas avancer. Alors il faut comprendre pourquoi vous n'avez pas confiance. Et s'il y a une raison valable à ça, eh bien encore une fois, il faut agir et réagir. Hein. Quand les choses ne sont pas possibles, eh bien, il faut les modifier, il faut les stopper, il faut passer au chapitre suivant. En plus, il y a une histoire d'argent. Là, il y a eu une perte d'argent dans cette histoire. Vous vous sentez volé, quoi. Vous vous sentez, bon, j'allais dire escroqué, mais c'est pas ça. Enfin, ça peut être ça, mais c'est pas le mot que je cherche. Vous vous sentez... vous dites que vous êtes fait avoir, en fait. Voilà. On a triché avec vous. Il y a eu un manque d'honnêteté. Et... ouais.
Ça va vraiment pas, là. Hein. Franchement, waouh. On tourne toujours là autour de la malfaisance, de la malveillance. Il faut faire du ménage dans vos relations. Sinon, ça ne va pas s'arranger. Hein. Alors, on va regarder dans quelles énergies vous êtes, vous, avec les couleurs, votre ressenti général. Je suis dans le vert. Alors, le vert, ça peut être l'apaisement, mais ça peut être aussi l'avidité et l'auto-sabotage. Et moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt là-dedans. Bon, il y a aussi le côté chance hein, avec la couleur verte, hein, le hasard, la chance, mais il y a aussi, je vous dis, l'avidité, l'auto-sabotage. Ça confirme ce que je ressens. On ne fait pas vraiment ce qu'il faut faire, on a peur. Donc, on ne fait pas vraiment les actions indispensables à l'amélioration de la situation, quoi. Ça sent moisi. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir ouvrir les fenêtres, là, dans votre tête, là. Il faut ouvrir en grand. Et il faut vous dire que quand une situation ne va pas bien dès le départ, elle ira de plus en plus mal, ça c'est sûr. Et qu'il faut poser vos conditions, tout simplement. Voilà, ça j'accepte pas. Ça me fait souffrir, ça ne me va pas. J'attends de toi que tu modifies tel comportement. Et si c'est ce que vous avez fait et que rien ne bouge, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas, on est entre adultes là, on n'est pas dans une classe de maternelle. Vous n'allez pas répéter tous les jours les mêmes choses à la personne avec laquelle vous partagez votre vie. Là, on vous conseille de vous protéger justement. Vous voyez, c'est le bouclier là. C'est le bouclier invisible, c'est-à-dire, si vous voulez, de faire comme une bulle autour de vous pour vous protéger du mal qu'on veut vous faire. Mais cette femme, elle est debout. Hein. Se protéger du mal qu'on veut vous faire, ça ne veut pas du tout dire fermer les portes, fermer la communication. C'est pas ça. C'est encore une fois, c'est agir pour que les choses aillent en votre faveur, pour que vous vous sentiez bien, pour que ça se passe mieux. Et comme j'étais en train de le dire, si c'est pas possible, et bien dans ce cas-là, il faut passer à autre chose. Quand ça va pas, ça va pas. Ah oui, mais ça c'est bien. Ah oui, mais déjà s'il y a un oui, mais bon, c'est pas bon. Dans les histoires de couple, on doit être bien, sinon ça sert à quoi? Pourquoi être en couple si vous n'êtes pas bien? Restez seul. Il y aura plus les oui, il y aura plus les mais. Les choses se passeront comme vous avez envie qu'elles se passent. Vous pourrez vous écouter. Et vous pourrez continuer à parler seul, puisqu'apparemment c'est ce qui se passe. C'est que quand il y a des conversations, elles aboutissent à rien ou à de l'agressivité. Il y a peut-être un break à envisager. J'ai bien dit peut-être. Hein, moi, je ne donne d'ordre à personne. Hein. Moi, je conseille. Hein. Ouais. Écoutez votre ressenti. Écoutez votre ressenti. Que vous dit votre moi profond? Que vous dit votre cœur d'enfant? Là, vous écoutez uniquement votre tête d'adulte. Vous êtes sur des... Vous essayez de vous rassurer ou vous trouvez des fausses excuses. Ah bah ouais, mais attends, si on se sépare, je vais avoir du mal à payer le loyer seul. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Mais quand on n'est pas heureux, ce genre de choses, c'est secondaire. Il faut être honnête avec vous-même, là. Il faut ne pas tricher avec vous-même. Ne pas vous mentir à vous-même. Les choses doivent bouger. Les choses doivent bouger. Si vous n'êtes pas bien, il faut que ça bouge. Il faut que ça se modifie.
quand vous êtes à table et que le menu ne vous convient pas, vous n'allez pas remanger la même chose le lendemain. D'accord? C'est pour votre bien, c'est pour votre confort. Il faut oser. Oser bouger, oser changer, oser modifier. Oser regarder en face la réalité. Et arrêter de croire qu'on ne peut pas se passer de l'autre pour vivre. Faites le calcul. Admettons, vous avez 50 ans. Ça fait 5 ans que vous êtes avec une personne. Ça ne se passe pas bien, mais vous vous dites, je ne peux pas me passer de cette personne. Ben pourtant, vous l'avez fait pendant 45 ans. Alors, c'est moi qui ne sais pas compter. Apprenez d'abord à vous suffire à vous-même et ensuite vous aurez des relations saines. Vous n'attendrez pas que l'autre comble votre cœur, que l'autre répare vos blessures d'enfance. C'est à vous de faire ça. Que l'autre remplisse vos journées, vos nuits, vos désirs. C'est à vous de faire ça. Et quand vous saurez faire ça, vous aurez des relations saines en amour comme en amitié d'ailleurs. Parce que ce sera avec l'autre ou avec les autres, ce sera juste la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est vous. Apprenez à prendre des bons moments seuls, à vous occuper de vous. Ce que vous faites pour l'autre, faites-le pour vous. Faites-vous plaisir. Bichonnez-vous. Ayez des loisirs. Bougez. Découvrez le monde. Et quand je dis découvrir le monde, ça peut être en bas de son escalier. Ouvrez-vous aux gens. Ayez plus de relations, plus de diversité dans votre quotidien. Et vous sortirez de la dépendance affective. Vous n'attendrez pas d'un autre qui comble tous vos besoins, ce qui est impossible. L'autre n'est pas venu au monde pour combler vos besoins, pour guérir vos blessures, pour combler le vide que vous avez peut-être en vous depuis la petite enfance, parce qu'il y a eu un moment, une faille dans votre éducation, par exemple, dans l'affection que vous attendiez. Ça, c'est votre blessure d'enfance, c'est vous qui devez la réparer. Vous êtes la seule personne à pouvoir la réparer. Ni vos amis, ni votre conjoint ne peut faire ça, elle n'a pas ce pouvoir-là. Et en plus, ça, ses propres blessures. Évidemment, vous pouvez lui en parler, comme je disais. Vous pouvez lui expliquer ce qui vous fait souffrir, mais n'attendez pas que cette personne vous comble. Personne ne peut vous combler, ou alors c'est très provisoire. Quelques semaines, quelques mois maximum. Mais il y a un moment où vous allez ressentir le vide si vous n'êtes pas capable de vous combler vous-même. Et créer donc cette bulle, vous voyez, pour ne pas laisser les choses qui ne sont pas très importantes vous atteindre. Vous voyez, là, on a des plumes. Les plumes s'arrêtent sur les bulles. Bon, on peut dire que ce sont des plumes d'ange, mais pour moi, ce sont des choses qui sont finalement légères. Ne vous laissez pas atteindre par des choses qui ne sont pas vitales. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vitales dans la vie. Bon, bah écoutez, moi, en vous parlant, j'attends que le tarot me sorte une carte, mais il veut pas, il veut pas, il veut pas. J'ai quand même celle-là qui revient tout le temps. Elle revient toujours au-dessus du paquet, les roues de lumière, les fameux 7 chakras qu'il faut que vous aligniez justement. Il faut régler tout ça, tout ce qui n'est pas aligné en vous, hein, votre cœur, votre tête, les 7 chakras. J'ai fait une petite vidéo là-dessus pour expliquer un peu de quoi il s'agit. Si vous n'êtes pas aligné avec vous-même, encore une fois, vous ne pourrez pas l'être avec l'autre ou les autres. C'est pas possible. Alors, que nous dit le chaman? Ah, il y a vraiment de la mollesse dans les
dans les oracles, là, c'est... Je sens vraiment un manque de réactivité de votre part. Et faut pas mettre ça sur le compte de, encore une fois, de la saison, quoi. C'est tristouné en ce moment, mais c'est dans votre cœur que c'est tristouné. C'est là-dessus que vous pouvez agir. Ah, il n'y a rien. Il n'y a rien qui veut venir seul. C'est incroyable. Allez là, le chaman. Que vous conseille le chaman pour améliorer cette situation? Les anciens. Voilà. Écoutez les messages que vos anciens vous envoient. Qu'ils soient là ou pas, hein, on peut parler là des esprits, mais bon, bien sûr, il faut y croire, mais écoutez la sagesse des anciens. Alors, les anciens, c'est pas forcément vos parents ou vos grands-parents, hein. Vous pouvez avoir un ou une amie qui a 20 ans de plus que vous, quoi, qui a l'âge d'être votre mère ou votre père ou vos grands-oncles, enfin, quelqu'un qui a plus d'expérience de la vie que vous, en fait. Quand je dis 20 ans, ça peut être 10 ou 15, quelqu'un qui a une plus grande maturité affective. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui a votre âge avec une plus grande maturité, voire même qui est plus jeune, mais qui a une grande maturité. Il y a parfois une maturité dans la jeunesse qui est assez étonnante, je trouve, qui peut manquer à certains adultes. En tout cas, là, le chaman vous conseille de prendre conseil justement auprès des anciens, d'écouter des gens d'expérience, d'écouter des gens qui vous paraissent stables, qui vous paraissent pas enlisés comme vous l'êtes en ce moment, les béliers. Alors, je regarde l'oracle des amoureux. Même si là, ce qu'on voit, c'est les disputes, le manque de confiance. Oh, ça continue. Je vous montre le recto, mais je viens de voir le verso. Et là, on ne change pas de sujet, je dirais. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous. Aimez-vous, vous, d'abord, puis aimez l'autre. Et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Mais oui, c'est pas de la magie, c'est une évidence, quoi. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, ça va pas avec l'autre. C'est ce qu'on voit depuis le départ. Voilà. Il y a la dispute, là, il y a la chamaillerie, mais là, vraiment, on vous conseille de vous recentrer sur vous-même, d'aligner vos chakras, de prendre confiance en vous, et ensuite, vos relations se passeront mieux. Tant que ça ne se passe pas bien avec vous, ça ne se passera pas bien avec les autres, les béliers. Je vous la mets là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.